Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je dessine. On me l'a déjà demandé pour voir de quelle façon je dessinais, ce qui est normal. Donc là je vais vous montrer chaque étape de mes dessins. Pour commencer, nous allons faire une base circulaire pour faire un visage plutôt correct. Je l'utilise presque tout le temps. Comme ça j'ai des visages assez symétriques et ressemblant à des visages. Puis nous allons faire un trait vertical qui séparera le visage en deux de façon à ce qu'il soit bien symétrique. Ensuite nous allons faire le bas du visage, donc le menton. C'est ici un truc plutôt expérimental, c'est-à-dire que faut le faire parce que ça vous donne une idée, mais ça ne restera pas comme ça, donc faut pas s'inquiéter pour ça. Par exemple ici vous voyez qu'il y avait un décalage au début que j'ai corrigé, mais de toute façon ce sera probablement pas le menton final. Puis il faut enlever les barres qu'il y a au milieu du visage. Moi je ne m'en sers pas parce que je trouve ça plus dérangeant qu'autre. J'arrive très bien à placer mes éléments, c'est juste pour avoir une symétrie au niveau de la forme du visage. Puis je passe au nez. Donc moi ça se constitue de deux traits de façon à ce qu'il y ait un relief et que ça montre où est-ce que ça passe, mais c'est pas très accentué. Ensuite je fais la bouche parce que ça sera un élément à mettre en valeur puisque c'est très important dans le dessin. Et du coup j'ai fait un trait assez simple qui fait que ça ressemble à une bouche, mais c'est bien manga. Mais vous pouvez faire plusieurs sortes de bouches, ce que je vous montre ici. Des bouches plus souriantes avec des lèvres ou en arc pour faire des lèvres pulpeuses. Vous pouvez aussi faire des bouches remplies, mais honnêtement moi je trouve que ça ressemble de temps en temps à des bouches de vache. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais j'aime pas trop. C'est pour ça que je laisse toujours des traits, c'est pour ça que je laisse toujours des blancs entre les traits. Et vous pouvez bien sûr faire un petit sourire, etc. Puis passons à l'élément principal du visage, c'est-à-dire les yeux. On les fait pas trop haut de façon à laisser de la place pour les cheveux. Et il faut faire des yeux déjà symétriques dès le premier abord. C'est juste une forme des yeux qui va déterminer après quel type d'yeux on fait. Mais si la base n'est pas symétrique, les yeux ne seront pas symétriques, ce qui est logique. Puis je refais le visage comme je vous l'avais dit pour qu'il soit vraiment bien centré par rapport aux éléments présents dans le visage. Et du coup voilà, ça ce sont les différents types de yeux que moi je fais. Donc ça se constitue toujours d'une pupille plus ou moins ronde. J'aime bien les traits rondes, ça fait plus réaliste, mais je trouve ça très beau. Mais je peux aussi en faire des plus allongés. Et j'ai en plus de ça rajouté un iris bien formé, c'est-à-dire bien en étoile et pas seulement un rond. Et sur le bord des yeux, pour faire une sorte de dégradé, j'ai fait aussi des petits traits. Donc ça c'est le plus réaliste que je fais dans mes dessins. Après je me limite à vraiment du manga bien manga. Et n'oublions jamais le petit détail du reflet, parce que ça c'est important dans le dessin manga. Ici j'en ai fait un en gommant un petit peu, bon, j'ai pas très bien réussi, mais il est toujours présent sur mes dessins. Deuxième œil que j'ai dit justement, celui-ci est très manga à la Pokémon, je l'utilise très rarement. Parce que justement je trouve qu'il est pas assez développé, pas assez recherché. Même s'il est sympa hein, mais je sais pas, je suis pas fan. Ici on peut remarquer une pupille non fermée, ce qui fait un effet de plongeant et un petit peu d'œil de chat. Et bien sûr la pupille en deux couleurs, deux parties complètement séparées par une limite bien distincte. Et bien évidemment le petit reflet. Cette fois-ci, nous avons aussi un œil en forme d'amande, mais fermé, ce qui donne un côté un petit peu réaliste, mais enfin on peut le retrouver dans plusieurs mangas. Ici, encore une fois, vous voyez qu'il y a un iris un petit peu ovale, mais par contre la pupille n'est pas fermée. C'est un entre-deux entre le manga, bien manga, et qui ressemble quand même, qui a des caractéristiques avec le normal. Ici d'ailleurs j'ai pas fait de reflet, je sais pas si je le rajoute après, mais il faut toujours faire des reflets, parce que c'est bien les reflets.
Ici, un autre œil que j'aime beaucoup dessiner. C'est un œil que je trouve un petit peu plus égyptien. Je sais pas si c'est vraiment l'effet qu'il rend, mais j'aime beaucoup le faire. En fait, je suis habituée à me maquiller de temps en temps comme ça. Donc c'est un trait vers le haut, complété par un trait vers le bas, avec chacun des petites queues pour faire l'extrémité de l'œil, et complété par un petit point entre les deux, comme ça fait la jonction entre les deux parties de l'œil. En plus de cela, un iris bien ovale et une pupille allongée, elle a un petit peu chat. Et voilà pour les différents styles d'yeux, donc j'en ai plusieurs, je vous les présente, mais on peut très bien les mélanger, c'est-à-dire qu'on peut faire plus de manga avec des pupilles plus réalistes et tout, ça fait de beaux mélanges de temps en temps, donc faut vraiment tester. Ici j'ai opté pour des gros iris, mais bien ronds. Pour la pupille, j'ai d'abord pensé à faire une pupille creuse, c'est-à-dire avec une partie ouverte, mais je me suis dit que ça collait pas vraiment à l'idée que je me faisais du dessin que je voulais. Donc je l'ai changé en une pupille en étoile. Pour accompagner cette pupille, je fais aussi des petits traits tout autour de l'iris. Puis je passe aux cils que j'en renforce toujours pour faire une couleur bien foncée. Et je n'oublie pas le petit reflet dans les deux yeux. Et du même côté. Ensuite on passe au réel dessin des cils. Donc j'en ai fait 4 ici. Toujours celui qui est à la fin est plus grand que le reste. Et les cils sont plus foncés que le reste de l'œil. Ici j'ai un petit peu refait mon œil parce que j'avais l'impression que c'était pas totalement symétrique. Enfin, dernier élément du visage, les sourcils. C'est eux qui vont principalement déterminer l'expression du visage. Le meilleur, c'est de faire 2 sourcils et de choisir ensuite celui qui est le meilleur pour le reproduire symétriquement. Ça vous donne ainsi 2 expressions du visage parce que très probablement ce ne sera pas les mêmes. Et ça vous donne aussi la possibilité de choisir quelle forme vous préférez. Ici, je les ai fait plutôt épais, c'est-à-dire naturels, avec des petits coups de crayon qui font des effets de poils réels. Alors que on peut aussi les faire de façon un trait simple pour faire bien manga. Puis on repasse sur les lèvres. Ici j'ai voulu leur donner un petit peu de volume en faisant de la couleur. Au centre un petit peu plus foncé et sur les bords on repasse juste les contours. De nouveau, je me suis amusée à refaire la symétrie du visage parce que il y avait une joue beaucoup plus rose que l'autre, que je voyais environ, mais là j'avais vraiment bien vu qu'il y avait un problème. Après nous allons passer aux cheveux, mais avant de le faire, on va bien effacer les traits qui restent de notre squelette du visage. Et la première partie qu'il faut faire des cheveux, c'est la frange. Ici j'ai opté plutôt pour une coiffure dégagée au niveau du visage, c'est-à-dire qu'elle contourne tous les éléments, même si la plupart du temps je fais plutôt des franges qui vont au devant des yeux ou au moins des sourcils. D'ailleurs, une chose que je fais souvent, c'est lorsque ça dépasse sur les cheveux, les éléments ils restent sous forme d'ombre, ça montre que c'est bien symétrique et c'est bien réalisé. Pour ce qui est du derrière des cheveux, on ne le verra pas vraiment, mais il ne faut pas l'oublier, il faut surtout faire un espace entre la tête et les cheveux tout plats c'est moche, ça montre comme s'il n'y avait pas de relief sur la tête et que le personnage n'avait presque aucune forme de cheveux, c'était juste un dessin. Avant de passer derrière le visage, il ne faut pas oublier de faire le cou assez grand. Pas comme les dessins animés, par exemple Pokémon. J'utilise souvent cet exemple, mais je trouve que ça illustre bien ce que je ne fais pas. C'est-à-dire que leurs coups ils sont hyper fins pour leur visage, alors que moi je fais des coups un petit peu plus imposants pour montrer que sa tête ne tient pas sur un fil. Ici je l'ai un petit peu affiné. En fait par rapport au cou c'est plutôt facile. Plus il est fin, plus il fait dessin animé manga. Plus il est gros, plus ça fait réaliste.
Lorsqu'on a enfin notre forme de cheveux, on efface le trait de la tête pour qu'il ne nous dérange pas. Et on regarde si les cheveux sont bien mis, s'ils ont assez de volume ou s'ils empiètent bien sur le visage. Si vous avez fait des mèches de cette façon, comme moi là, c'est-à-dire cheveux par cheveux, et bah, il faut ne pas oublier à enlever les traits de construction parce que c'est pas toujours beau. À part la délimitation entre les cheveux de devant et les cheveux de derrière. Et pour les cheveux de derrière, n'oubliez pas de faire les ombres, parce que c'est aussi important. De même sur la tête, il ne faut pas oublier de faire l'ombre des cheveux sur le visage. Et comme moi j'ai fait des cheveux blancs, j'ai fait que quelques traits pour montrer d'où partent les cheveux et comment ils s'orientent. Aux racines aussi, je fais souvent des ombres pour montrer où est le départ. Alors vous voyez ici que j'utilise souvent mon doigt pour faire de l'estompe. C'est plus facile en fait. J'ai pas d'estompe spécialisée, j'ai pas pris de mouchoir parce que ça c'est plutôt pour les couleurs où il faut beaucoup estomper que j'utilise. Mais pour les ombres, je le fais plutôt au doigt. Je trouve ça assez facile à faire et ça fait bien le taf. Puis les petits rougissements, parce que ça c'est un truc que je trouve qui fait ressentir le côté féminin. Et enfin on met un petit peu d'ombre au niveau du nez parce que le nez n'est pas plat. Ouais, c'est logique. Et voilà tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner et si tu l'es déjà et que tu te poses des questions sur mes absences, n'hésite pas à aller à la description. Sur ce, bye!